Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu spéciale et d'ailleurs je crois que c'est la première vidéo de ce type sur la chaîne. C'est un unboxing de la marque Olala Celery, je vais vous expliquer un peu après, en même temps que je vous ouvre le colis, tout ça, je vais tout vous expliquer, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. 1, 2, 3, funky. Ok, du coup comme je vous disais, c'est un unboxing de la marque Olala Celery, donc j'adore vraiment cette céleri, je trouve qu'ils vendent pas mal de marques. En plus de ça, niveau expédition, rapidité, franchement ils sont top. Là faut savoir que j'ai commandé donc lundi matin aux alentours de 10 h. Elle a été expédiée aux alentours de 13 h et à la base je devais la recevoir hier, mais c'est moi qui ai demandé à décaler la livraison à aujourd'hui, en sachant que du coup elle devait arriver mercredi et j'ai demandé à ce qu'elle soit décalée à jeudi. Le colis est comme ceci. Hop, je sais pas si vous le verrez entièrement, mais il est pas hyper gros mais pas non plus tout petit. Il fait 1 kg à peu près, c'est ce qui est écrit sur le papier de la poste. Je vous montre pas parce qu'il y a mon adresse etc, donc je vais pas vous montrer mon adresse. Mais bref, voilà, donc d'ailleurs j'ai utilisé le code de Unke qui appartient à Unke au Instagram Unke de la Rose. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup ça m'a permis d'avoir 10% sur tout le colis. Donc voilà, je vais l'ouvrir et je vous retrouve juste après. Alors en premier, quand on ouvre le colis, donc il y a un petit sticker comme ceci, donc avec écrit 3W, avec l'adresse mail, n'importe quoi, l'adresse internet du site, ainsi qu'un petit cœur comme ça aux couleurs de Olala Celery. Une petite carte comme ça, voilà, avec un petit mot derrière. Et enfin des petites graines comme ça. Hop, voilà, des petites graines à semer que je planterai bien évidemment. Ensuite, alors je vais commencer par l'énorme article de cet unboxing. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Du coup, il y a trois articles dedans, dont un gros et le reste c'est des accessoires pour l'énorme article. Du coup, c'est emballé comme ceci, avec un petit ruban. Donc c'était bien évidemment dans une espèce de plastique, mais du coup je l'ai sorti pour que je puisse le sortir. Donc dans un premier temps nous avons ceci, vous allez vite comprendre ce que c'est du coup en voyant ça. Oula, j'espère que le produit n'est pas aussi grand que ça parce que sinon... Bref, du coup voilà, j'ai un grand tote bag comme ça, enfin c'est pas un tote bag mais vous savez c'est pour mettre le produit dedans. Du coup il y a écrit Hit Air Airbag original depuis 1998. Et derrière c'est pareil, il y a écrit la même chose mais en géant. Donc je pense que vous l'aurez compris, ce qui est donc cet énorme article. C'est donc, tadam! Ah non ça va, il m'a pas l'air si grand que ça. C'est donc un magnifique gilet airbag. Alors, pour tout vous expliquer, c'est un gilet airbag de la marque Hit Air, comme c'est écrit juste ici. Voilà, à la base je savais pas si je prenais le Hit Air, le Spark, en fait je savais pas du tout quoi prendre comme airbag. Je voulais un airbag complet parce que je me suis dit quitte à mettre l'argent dedans et quitte à payer quelque chose cher, je me suis dit autant prendre un truc vraiment top, surtout que c'est quand même quelque chose que je vais pas changer tous les ans, que je vais garder jusqu'à la fin de sa vie, ou alors si un jour il y a un problème, mais ce que je n'espère pas, mais bref je vais vraiment garder ça jusqu'au bout. Du coup j'avais pas envie de prendre un truc ou pareil de prendre un truc qui protège pas entièrement. Donc celui-ci me paraissait le plus complet, il me plaisait bien niveau esthétisme. Et je trouvais qu'il faisait pas trop gros, donc on verra, mais moi je le trouve plutôt joli. Du coup donc c'est le gilet airbag Hit Air complet. J'avais hésité aussi avec le léger, sauf que je vais vous expliquer la différence. En gros là ça c'est le complet du coup, donc le léger c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas cette partie en haut qui protège la nuque et il n'y a pas la partie en bas qui s'ouvre. Parce que vous voyez là, en gros ça s'ouvre. Vous chutez avec votre airbag et qui se gonfle. En gros cette partie là s'ouvre et ça protège vraiment jusqu'aux fesses. Et je trouvais, jusqu'au coccyx. Et je trouvais que pareil, quitte à payer un truc cher, autant vraiment payer quoi. Enfin je me suis dit, autant être protégée de la nuque au coccyx. Donc voilà, j'ai pris celui-là pour cette raison. Je l'ai pris en noir comme ça va avec tout. Donc voilà, ici vous avez la petite pochette comme ça avec le mode d'emploi, de comment ça fonctionne etc. Vous avez les deux sangles, attendez je vais pas réussir à tout vous montrer,
vous avez les deux sangles ici. Alors je vous avoue pour le moment je ne suis pas experte parce que je m'en suis jamais servi donc voilà, mais il me semble que ça c'est la sangle que vous attachez, enfin le passage que vous attachez à votre selle. Et sur le côté vous avez donc la cartouche ici dans le petit... comment ça s'appelle? Ouais c'est ça, c'est ce que vous attachez à la selle. Le petit rangement pour votre cartouche, voilà. Donc c'est bien des 50 cc comme j'ai pris. Du coup on se retrouve, donc je l'ai gardé sur mon dos histoire de vraiment vous montrer, vous expliquer etc. Un peu 2-3 trucs pour ceux qui s'y connaissent pas du tout. Donc comme je vous disais, vous êtes livré donc comme ceci avec déjà tout ce qu'il faut. Donc la cartouche qui est déjà dans le petit cache cartouche juste ici, elle est déjà prête à l'emploi. Donc vous avez rien à faire. Par contre je pense que pour la changer c'est un petit peu technique à prendre, donc pour le moment je pourrais pas vous expliquer vu que je l'ai jamais fait. Ensuite vous avez ici donc le petit manuel d'utilisation avec justement les petites clés pour pouvoir changer les cartouches. Vous avez donc forcément le gilet et vous avez les deux sangles. Donc en premier, donc ça c'est ce qu'ils appellent la sangle de connexion qui est du coup d'un côté relié à votre gilet et d'un côté relié à la selle par un mousqueton. Donc vous reliez la boucle rouge à cette petite attache qui est du coup sur le gilet, directement sur la cartouche. Vous clipsez, donc c'est relié comme je vous disais à la cartouche. Vous attachez ceci à la sangle de selle. La sangle de selle qui est donc celle-ci, donc une petite sangle mince comme ceci avec écrit IR. Bref, je ne sais pas si vous verrez. Ça, vous l'attachez donc sur votre selle. Vous voyez ici, vous la passez au niveau des couteaux d'étrivière, pardon. Et ensuite donc vous aurez ça attaché comme ça sur votre selle à peu près dans cette forme là. Et ici vous voyez vous avez un petit trou, un petit passant, bref. Et une fois votre selle vous mettez comme ceci, vous l'attachez. Hop, vous attachez comme ceci et normalement là c'est relié à votre selle. Donc vous voyez c'est quand même assez élastique. En tout cas j'aurais pas besoin des sangles tout simplement parce que je pense que je vais encore monter quelques fois sans gilet ou alors avec un gilet fin et je pourrais garder l'airbag juste serré comme ça. D'ailleurs je vais vous montrer mais je pensais pas que ça fonctionnait, je pensais pas que c'était comme ça on va dire. Mais en gros à l'intérieur, bon, je les ai très mal attachés. Mais à l'intérieur c'est quand même assez ajustable tout simplement parce que à l'intérieur vous voyez vous avez des scratchs ici. Et en gros vous pouvez serrer et desserrer de chaque côté, donc ça je trouve que c'est pas mal. Et du coup pour le moment j'ai pas vraiment besoin de ça, j'en aurais sûrement besoin cet hiver. Au pire c'est pas très grave, je préfère les avoir au cas où plutôt que de pas les avoir et comme ça je pourrais serrer et si jamais je vois que j'ai besoin d'un deuxième connecteur j'en achèterai un deuxième mais pour le moment je ne pense pas donc on verra bien. Plus les 3 cartouches donc je pense que je suis pas mal. Voilà pour mon petit gilet airbag. Donc comme je vous disais c'est quand même un assez gros investissement parce que ça coûte pas 1,50 €, que c'est pas voilà, c'est pas un article même à 50 ou 60 €, mais je pense que c'est quand même important. De toute façon je ne mettais plus ou presque plus mes coques dorsales de crosse tout simplement parce que c'est vraiment pas confortable. L'été ça tient hyper chaud, au final ça protège pas si bien que ça parce que des fois ça fait plus de dégâts qu'autre chose et je me suis dit quitte à investir, autant investir dans un truc de qualité et qui protège vraiment. Donc j'ai préféré investir dans un gilet airbag, même si ça coûte cher, même si voilà c'est pas forcément quelque chose que je peux m'acheter tous les jours, hein, loin de là. Mais voilà, j'ai préféré investir. Je le testerai dès samedi, enfin je le porterai à cheval dès samedi, sans j'espère l'éclater tout de suite, mais au moins on pourra voir les sensations que j'ai avec, etc. Je pense qu'il est tout pile niveau taille et je pense qu'il est pas mal. Voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si ça vous dit que je vous fasse une vidéo un peu retour d'expérience, crash test, etc. sur l'airbag une fois que je l'aurai utilisé plusieurs fois à cheval, si je l'ai déjà utilisé pour une chute ou quoi aux caisses et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous ferai un petit retour de cet article. J'espère quand même que cette petite unboxing, même s'il n'y avait pas beaucoup d'articles, vous aura quand même plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et sur ce, kiss kiss, love love, cœur cœur.